Le budget du ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle est passé de 190 milliards en 2025 à 311 milliards en 2026, soit une hausse de 63%. Cette hausse est portée par les dépenses en capital qui sont passées de 57 milliards à 182 milliards. Cette importante augmentation s'explique par le démarrage des travaux de construction de nos infrastructures. Et cela traduit la volonté du gouvernement de faire de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, un secteur producteur de ressources humaines de qualité, en arrimage avec les besoins du marché, de l'emploi, et qui peuvent également, de façon durable, impacter le développement économique et social de notre pays. C'est la volonté de vouloir moderniser tout le système éducatif. Et ce budget nous permettra de poursuivre et d'accélérer les réformes engagées, mais de concrétiser aussi les projets, les programmes d'investissement public qui en découlent. Donc, à partir de 2026, nous aurons le démarrage de travaux de construction de 5 lycées scientifiques à Abomey-Calavi, à Abomey, à Lokossa, Parakou, Nati-Tengou et l'école normale supérieure scientifique de Porto-Novo pour lesquelles les entreprises ont déjà été recrutées. Celui également du lycée des jeunes filles d'Abomey et la réalisation des études pour la réhabilitation des anciens lycées de jeunes filles de Parakou, Nati-Tengou, Porto-Novo, Ouida et Lokossa. Le démarrage de la construction de plusieurs lycées techniques agricoles et les écoles de formation professionnelle agricole, le démarrage de la reconstruction de certains lycées techniques professionnels existants tels que ceux de Djakotome, Nati-Tengou, Tchaourou, Lokossa, Boïkon. Le démarrage de la construction de l'école des métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des autres écoles de métiers. À côté de ces travaux de construction qui démarreront en 2026, nous aurons aussi le recrutement et la mise en formation de nouveaux enseignants au profit des lycées techniques professionnels, la poursuite des actions de valorisation des matières scientifiques, la construction, la modernisation de l'équipement des établissements de l'ESG, parce que l'enseignement secondaire général également va connaître en 2026 une totale restructuration. Nous aurons également le recrutement et la formation des professeurs adjoints pour l'obtention du CAPES et du CAPET, le recrutement et la formation du personnel d'encadrement, notamment les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, la mise en œuvre du plan de déconcentration et de décentralisation, le renforcement des programmes d'alphabétisation et de promotion des langues nationales, l'amélioration du système d'information et du pilotage du secteur, etc. Les députés ont posé beaucoup de questions, donc ont manifesté leur total intérêt, surtout par rapport à la construction des lycées techniques agricoles, des lycées techniques professionnels, dont le démarrage a connu un certain retard. Et nous leur avons expliqué les causes de ce retard et nous les avons totalement rassurés. Nous avons eu aussi quelques questions par rapport aux établissements de l'enseignement secondaire général, dont les toitures ont été décoiffées ou qui manquent de certains équipements. Et par rapport à ça, tout ce qui est programmé également pour 2026 a été exposé. Et je pense que globalement, les honorables députés ont été assez satisfaits de nos réponses, de nos échanges. Et je voudrais pour finir dire que le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle entend poursuivre avec rigueur, avec détermination, la mise en œuvre des réformes nécessaires pour faire de l'éducation et de la formation un véritable levier de développement économique et social pour notre pays.